de Nostradamus. Ce soir s'occuper sur Radio Campus avec mon gars ADHAX. C'est comment ADH? On Les est choses là, se font. Les choses se font. La semaine, ça a été. Oh, calme, hein, tu connais. On est là, on a pris nos habitudes. Ah, c'est ça. Ouais. Avec mon gars du Bronx. Ouais. Comment va? Calme. Ça a été quoi la semaine du Bronx? C'est une semaine à moins 15, mon gars. Moins 15, hein? Comme une semaine à moins 15, confiné. Ah, c'est pas facile, hein? On est là, on a rien le droit de faire. Ah, c'est ça. Donc on s'est bagarré avec nos vieux pour avoir la permission de minuit. Et aujourd'hui, à nos âges, là, on nous dit ne sortez pas. Et les gens, ils écoutent, c'est ça le pire. Non, c'est pas facile, hein, ce confinement, 18h, franchement, c'est pas évident, hein, mais le combat continue du Bronx. Toujours, hein. Ouais, ça change pas. Ah, c'est ça. Hein. Bon, là, on va parler du projet de Alpha One et Hamza, en sachant que, bon, Alpha One, sa mixtape, là, Don Dada, était sorti déjà en courant décembre. Ouais, le 18 décembre. Ouais, le 18 décembre et tout ça. Et Hamza, ça fait quoi, un bon petit 2 semaines, hein? Non, même pas, il est sorti la semaine dernière. La semaine dernière, hein? Ouais, c'est la semaine dernière. Ça fait à peine une semaine et demie. Ah ouais, ok. Non, même pas une semaine et demie, ça sort vendredi. Donc ça fait une semaine. Ouais. Ça fait une semaine qu'il est sorti là, le projet. Ouais, une semaine, ça fait même pas une semaine. Ça fait une semaine, ouais. Ok. Bon, on va te parler sur l'album d'Hamza. Concernant la mixtape de Alpha One. ADH, qu'est-ce que t'en penses de Alpha One? Est-ce que t'as vu en lui une progression, ou bien il a toujours kické, ou comment tu vois un peu son évolution dans le game? Et Don Dada. Ouais. Donc en vrai, tu sais, à Alpha One, pour parler vrai, je pense que c'est le premier mec que je suivais de leur équipe de l'entourage là. Ok. Ah, tu te suivais déjà, hein. Le premier mec, ça veut dire que quand ils ont commencé plus ou moins à faire leurs apparitions et leurs premiers buzz par rapport aux histoires des contenders et tout, tu vois, Ok. malgré que le mec n'a fait aucune victoire, Ouais. parce que dans les premiers trucs, en fait, à chaque fois, il se faisait foudroyer, tu vois, je trouvais qu'il avait un truc de dingue, tu vois, au niveau de l'écriture, au niveau du phrasé et tout, tu vois, Ouais. je trouvais vraiment, en fait, qu'il avait vraiment le truc du MC, parce que, tu vois, dans ces histoires de rap contenders et tout, tu vois, il y a des mecs, en fait, qui s'en sortent bien, tu vois, parce qu'il n'y a pas d'instru, tu vois, et c'est parce qu'en fait, ils savent jouer avec un public, un truc, ci, cela, tu vois. Lui, en fait, c'est pas dans ces trucs-là. Il a tous les armes du vrai MC, tu vois, mais l'histoire, en fait, de l'interaction avec le public, les trucs, tu vois, il n'avait pas ce truc-là. Mais je trouvais vraiment qu'il avait un potentiel de dingue, tu vois. Donc j'ai commencé à le suivre, tu vois, et puis lorsque j'ai commencé en fait à regarder toute leur équipe, tu vois, si je refais l'histoire, toute leur équipe, je trouvais qu'ils avaient tous quelque chose de bien, tu vois. Ouais. Lui, il était chaud, mais il lui manquait quelque chose. En fait. Ouais, il manque un petit truc, hein. Malgré le fait en fait que je trouvais réellement que techniquement c'était le mec le plus abouti. Pour moi, c'était le mec en fait le plus abouti techniquement, tu vois. Même intrinsèquement, c'était lui en fait pour moi qui avait les meilleures armes, tu vois. Mais il lui manquait un petit truc. Je sais pas si c'était une histoire en vérité de confiance en soi, tu vois, qui fait qu'au final, tu vois, tu imposes ton style, rien à foutre de ce que les autres peuvent dire, tu vois. Ou bien aussi le fait, comment dire, d'être efficace, tu vois. Ou parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que on a des artistes qui font beaucoup attention, tu vois, à tout ce qui est statistique. Ouais. Tu vois. Et donc, les gens, en vérité, sont dans l'efficacité, tu vois. Et moi, en vérité, Alpha One, c'est un mec, en fait, c'est le genre de mec, en fait, qui font les trucs pour la beauté du geste. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il est là, il est technique, il fait le truc, tu vois. Mais dans l'ère qu'on a maintenant, tu vois, en fait, on ne demande pas que ça, on veut de l'efficacité, tu vois. Et je pense qu'il y a une efficacité que le mec n'avait pas, à un moment donné. Et des fois, tu vois, ces trucs-là, ça joue aussi avec le fait de ta personnalité. Si, en fait, tu n'arrives pas, en fait, à imposer ton modèle, en fait, tu restes un mec, t'es technique, mais en fait, ça se limite à ça, tu vois. Et je pense que pendant très longtemps, les gens, en fait, l'ont limité à ce truc-là. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est comme ça que je vois le truc, tu vois. Comme Delinson, quoi. Voilà, tu vois. Des fois, même, tu dis, ah, ta technique, en fait, elle sert à rien, tu vois. Je pense que pendant très longtemps, tu vois quoi et tout, on l'a assimilé à ce truc-là. Et je pense qu'on l'a encore plus assimilé parce que dans leur crew, tu vois,
Il y en a un en vérité qui s'en sort réellement très très bien. C'est Nekfeu. C'est Nekfeu. Tu vois. Mais Nekfeu, en fait, il a tellement bien allié, tu vois, la technique et l'efficacité du truc que, en fait, pour nous, en fait, c'est lui l'étalonnage en fait de leur crew. Tu vois. Or qu'en fait, ce qu'il fait, c'est limite hors norme en fait, Nekfeu. Tu vois. Et moi, je pense que tu vois, pendant très longtemps, Alpha One, en fait, il a été un oublié en fait de ce truc-là parce que justement, il a pas réussi en fait à allier les deux. Ok. Donc concernant sa mix-up maintenant. Franchement, je vais dire un truc que j'ai entendu, tu vois. En vrai, tu vois, tous les gens en vérité qui aiment le rap ne peuvent pas ne pas aimer Alpha One en fait. C'est obligé. Quand tu aimes le rap, tu vois qu'on dit j'aime le rap et tout, tu vois. Tu peux pas ne pas aimer Alpha One parce que il a tous les codes. Le fond, la forme, tu vois, le flow, le propos, tu vois, ça veut dire qu'il a tout. Il y a tout. Il a tout, ça veut dire que quand on est là, on parle intrinsèquement et tout, tu vois. Toutes les caractéristiques qu'on demande, en fait, il cache tous les mots. Il coche partout, en fait, tu vois. Donc, quand t'es là et tout, en fait, aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un artiste, t'es là, t'écoutes et tu sais en vérité que tu vas être ravi, tu vois. Lorsque t'aimes le truc, tu vois. Mais peut-être aussi qu'il faut être d'une culture. C'est pour ça que je dis ceux qui aiment le rap, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, je veux pas dire que c'est pas du rap, mais la musique, en fait, a tellement évolué, elle a été influencée, et ça, c'est normal, parce que la musique, elle évolue, tu vois, par toute la culture pop, tu vois, et populaire, que des fois, il y a des mecs, en fait, des fois, qui comprennent pas, tu vois, et qui vont te dire, ouais, il y a trop de mots, il y a ceci, il y a cela, tu vois. Mais quand tu pars sur les rudiments du rap, si tu aimes ça, t'es obligé en vérité d'acquiescer ce qu'Alpha One fait. C'est ça, Tu vois. Je te jure. Ouais. Non, franchement, Alpha One, en tout cas, il m'a surpris, franchement, sur son dernier projet. Et pour moi, là, en plus, il a dit sur une phrase, là, dans un morceau, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, je fais pas des millions de vues sur YouTube, mais je demande quand même mes 10 cases en concert. Tu vois, en gros, ça veut dire que voilà, même si c'est pas un gars qui fait beaucoup de vues, mais son public est là en concert, je veux dire, et je pense que c'est ça aussi le plus important. Tu sais, c'est ça le plus important, mais moi je te dirais même aujourd'hui en fait, c'est que là où j'ai encore plus de respect pour lui, c'est que lorsque ça a été plus ou moins flou ou bien compliqué durant sa carrière, tu vois, en fait, c'est un mec qui a continué à garder son cap. Ouais, c'est ça. Et c'est très très compliqué. Parce qu'il y a eu aussi plus ou moins sa traversée du désert. Exactement, tu vois. Mais justement, les traversées du désert, parce que en fait, lorsque tu regardes l'investissement de ses autres acolytes, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient mis en avant par rapport à des trucs, tu vois. Lui, il n'était pas vraiment mis en avant, tu vois. Je pense aussi que c'est une posture, tu vois. Peut-être qu'il aimait bien en vérité rester en vérité, je sais pas, l'empereur ou bien le roi de l'underground et tout, tu vois. Peut-être il y a des mecs qui aiment ce truc-là, tu vois, être l'outsider, tu vois. Peut-être, tu vois. Mais il y en a d'autres de son crew qui avaient d'autres aspirations, tu vois, d'être en vérité dans les mainstream, dans les trucs, on les voyait beaucoup, mais n'ont pas fait des gros scores réellement, en fait, tu vois. Mais lui, ce que j'ai kiffé, c'est que pendant tout ce temps-là, tu vois, en fait, il a pas changé son cap. Il est resté, tu vois. Et plus tu écoutes ses projets, plus en vérité, tu entends et tu comprends en vérité la vision du truc, tu vois. Tu vois, là justement, t'as pris un morceau. Je vais faire en vérité comme mon gars du B, Chocato, maintenant je vais référencer. Tu vois. Donc, dans le morceau Philly Flingo, tu vois, il y a un moment où il dit un truc qui est vraiment caractéristique de ce qu'il est, tu vois. Il dit, je fais mes dièses et j'évite d'être trop rebelle. J'évite d'être trop soumis. Je suis un soldat, pas un mercenaire. Cette phase-là, pour moi, c'est une phase de gueudin. Il dit, je suis un soldat, pas un mercenaire. Donc, en fait, c'est un bouc qui est là, qui est dans la guerre, comme tout le monde, tu vois. Mais il est dans la guerre parce qu'il a une vision et ses propres intérêts. Il va pas faire la guerre, là, on lui ramène l'argent. Et j'ai trouvé que la vision, elle était trop folle. Et il continue en disant, et je sais comment la guerre se mène. Je pense à mes derniers jours, pas au nombre de ventes de la première semaine. Et quand il fait ça dans le morceau Philly Flingo, tu dis, en fait, c'est ça. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un mec, tu vois, qui en vérité, il sait où il va. Et il y en a beaucoup, en fait, aujourd'hui, en fait, qui se perdent, tu vois. Parce que, tu vois, dans le game dans lequel on est,
on a justement cette culture de la première semaine, de ceci, de cela. Il y en a beaucoup qui vacillent, tu vois. Non, c'est ça. Lui, en vérité, il dit non, moi, en fait, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Même si la première semaine, je fais mes 2, c'est pas grave. Non, mais vraiment, tu vois, il y en a beaucoup, en vérité, qui perdent espoir. Lui, il dit, moi, je suis là, je vais faire mes trucs et tout. Petit à petit, je suis là, je vais faire mes festivals, je vais faire ci, je vais faire cela. Et je vais entrer dans mes fonds, tu vois. Non, c'est ça. Et bon, par rapport à ça, je trouve que c'est chaud. Il fait pas une guerre pour faire une guerre. Voilà. Quand il dit, je suis un soldat, je suis pas un mercenaire, ça veut dire qu'il va pas n'importe où pour l'argent, mais il va pas n'importe où non plus pour faire la guerre. Exactement. Parce qu'il est pas rebelle, il sait les guerres qu'il fait, il sait pourquoi il les fait, il sait pour quel intérêt. Ah ouais. C'est pas histoire de se dire, voilà. Oh. Dimonx. Ouais. Alpha One. Alpha One. Moi, en gros, je suis plutôt d'accord avec le gars Dax, hein, c'est un vrai album de rap, hein, 100% rap. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de zigzag. On nous dit ça kick, ça punch, il y a la technique, il y a du placement, il y a des phases, et surtout il y a la réflexion. Et on revient à une époque qui était un peu résolue, où quand tu sors une punch, ça crie. Et ça fait longtemps que tu as plus des punchs où tu, avec des onomatopées, des punchlines, de la technique, du placement et de la phrasée, tu fais crier les gens parce que tu les fais résonner et tu les fais aller loin. Après, ça reste la continuité de l'école du 1.9.5 où tu posais la question de savoir s'il a progressé. Moi, je dirais pas qu'il a progressé, je dirais plutôt dans le sens d'Adax, il a aiguisé son flow. Il a aiguisé son rap. Où il a su peut-être prendre confiance, mais il a su trouver son cap, savoir quel rap il faisait, où est-ce que ça l'amenait, où est-ce qu'il voulait se diriger. Et après, les gens ils suivent ou ils suivent pas, ou bien ils suivent tout de suite ou ils suivent plus tard. Mais en tout cas, le cap il est là et il y a ce suivi. Et on sent qu'effectivement, c'est beaucoup plus aiguisé et c'est beaucoup plus fluide aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, les gens pensent un peu plus à adhérer. Après, comme je dis, toujours dans l'école du 995, d'ailleurs, il est toujours avec ses gars, Nekfeu, ou son gars d'un entourage, là, Dim Barbino. Ouais, voilà. Et donc, effectivement, là-dessus, on n'est pas déçu. Et toi, tu disais que tu étais surpris. Moi, je suis pas complètement surpris parce que c'est quelque chose dans lequel on l'espérait voir arriver. Parce qu'effectivement, c'est là où, comme il disait Dax, quand tu voyais les prémices, tu voyais vraiment que son rap pouvait prendre de l'épaisseur et en arriver là à ce qu'il a fait aujourd'hui. Mais après, le bail, c'est que c'est du rap un peu compliqué pour aujourd'hui. C'est un peu compliqué. Tout le monde je sais pas si tout le monde va suivre. Je sais pas si tout le monde va comprendre. En tout cas, il va avoir sa certification. C'est déjà pas mal. Ouais, je pense qu'il y a 40 000 là. 40 000, hein. Ouais, donc il va avoir son disque. Comme tu dis, il va prendre tes 10K en concert, il peut même demander peut-être même un peu plus. Puisqu'il y en a un autre qu'on va commenter tout à l'heure là qui demande 15. Donc pourquoi pas. Et non, mais après, c'est compliqué surtout au niveau des punchlines. Alors il y a des punchlines où il faut vraiment parfois ouvrir les boucles. Il faut être référencé. Hein. Il faut être référencé. Comme m'éloigner des associateurs, me rapprocher des associations. Déjà, il faut savoir de quoi ils parlent. Et même quand tu sais quoi ils parlent, il faut se refaire l'image et tout reconnecter pour comprendre l'imagerie. Et même moi, je te parle comme ça, j'ai repris le phrasé là. Je suis même pas sûr d'avoir compris. Je suis même pas certain d'avoir compris. Ou tu prends par exemple dans le son d'Ordi Dancing là. C'est chaud quand même. Non, relis la phrase, c'est chaud quand même. C'est chaud ce qu'il a dit. M'éloigner des associateurs. Ouais. Me rapprocher des associations. Et mon gars, c'est lourd de ouf, mon gars, tu vois. C'est-à-dire que si on doit faire l'analyse, c'est-à-dire que il parle sûrement de sa vie, de son rap et tout, tu vois. C'est un mec en fait qui a une vraie ligne de conduite, tu vois. Et il ne fait pas de la musique que pour faire de la musique. Il ne fait pas de la musique que en vérité et tout pour faire le buzz comme certains, tu vois. Parce que aujourd'hui, tu vois, on parle beaucoup en fait de mecs en fait qui pour faire le buzz, pour faire ci ça et tout, font des gestes sataniques, font ci ça. C'est ça en vérité, faire des trucs associateurs, tu vois. Et quand il dit se rapprocher des associations, tu vois, c'est justement en vérité, lui il dit qu'au lieu d'être enfermé sur lui-même, en fait, tu vois, c'est en fait de donner en vérité aux autres. Et c'est lourd de ouf parce que, tu vois,
généralement, lorsque tu écoutes, surtout les grands du game et tout, tu vois, tout, bah, ils sont pas dans cette logique-là. Tu vois, c'est que pour eux et les leurs. C'est ça. Limite, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je dis non, c'est très très fort, c'est très fort. C'est ça. Hein. Ou bien trop carré pour les RG, il me faut la DEA ou la FBI. Tu vois, des bails comme ça, même aujourd'hui, quelqu'un qui est né même en 80, en 2000, si tu lui dis cette phrase-là, bah déjà les RG ça n'existe même plus. Et DEA, FBI, si t'es pas Quinry, donc si t'es pas au States, parce que ça c'est vraiment la police intérieure. Parce que les States ils ont pas de police intérieure. C'est un pays fédéral. Donc eux, c'est des bails comme FBI 2A qui font guise de police intérieure. Et effectivement, si t'étais pas bousillé au film de mafieux ou au film de gang, t'es pas sûr de comprendre cette phrase-là. Et après, parfois, il y a un anachronisme, hein, comme dans le son prototype. Si tu fermes les yeux, quand tu fermes les yeux, quand je rappe, tu vois New York. C'est incroyable. Et là encore, quelqu'un qui est né en 2000, tu lui dis New York. Le rap de New York, je ne veux pas dire qu'il n'existe plus. Mais le rap de New York aujourd'hui, c'est plus la référence. C'est plus la référence, mais c'est la base. Mais c'est la base et surtout du rap français. Ouais, c'est ça. C'est la base du rap français. C'est ça, les pianos, les violons, et c'est ça. Et puis, par exemple, quand il dit je suis comme Pete Sampras en 90. Il faut comprendre c'est qui Pete Sampras. Exactement. Mais moi j'aime tous ces trucs là, toutes ces références anciennes qu'il a et tout. Non, c'est ça. Là, je dis non mon gars, le dog, mon gars. Parce qu'en plus j'aime pas quel âge il a, Alpha One. Bah non mais en fait c'est des bougs en fait qui sont là, peut-être qu'ils n'ont pas 30, tu vois. Mais c'est des mecs et tout, on a des diggers, c'est des mecs qui aiment chercher. C'est ça. Tu vois. De toute façon, tu peux dire ce que tu veux, ça veut dire que ça fait partie de leur culture à eux. Les mecs et tout, leur nom de crew c'était 1995. Ils ont été bousillés par les années 90. Tu vois. Donc c'est des mecs et tout. Sûrement ils ont regardé peut-être même sur YouTube, ils ont regardé les matchs Sampras Agassi. Tu vois. Nous on est contemporains de ce bail-là. Mais aujourd'hui en fait les gens ne parlent que de Federer et de Nadal. Alors qu'en vrai nous on avait Sampras Agassi. Et Sampras Agassi c'était quelque chose. C'était quelque chose. Sampras Agassi. C'était quelque chose mec, tu vois. Parce que c'est des gens. C'était un autre type de tennis. Ben oui. Bon après j'ai un bémol. Bon, déjà, Nekfeu, bon, il est beaucoup là. En termes de rap, c'est pas dérangeant parce qu'à chaque fois, il fait le boulot. Mais Nekfeu, qu'il arrête ces conneries-là de se mettre toujours dans des guerres pour rien et qu'il va même pas assumer. Il va même pas assumer parce qu'il a été coutumier du fait. Moi, je me souviens à un moment donné, il s'était amusé à clasher Charlie Hebdo parce que tout le monde clashait Charlie Hebdo. Dès que Charlie Hebdo se sont fait décimer, il a commencé à changer d'avis. Même chose pour les bails quand il a commencé à faire le pimp là, au début de 1.9.5. Dès qu'il y a eu la mode de balance ton port là, il a commencé à retourner sa veste. Et là je le vois, il clash Skyrock. Dans quel morceau? Dans San Andreas. San Andreas, ok. Skyrock Pédophile FM. Ok. Alors que il a fait des tours et des tours et des tours là-bas à Skyrock. Encore à la rigueur, aller faire du business avec le diable, c'est pas choquant. Mais après, le problème, c'est que... Est-ce que maintenant, quand il va se retrouver face à Laurent Bounot, ou face à... Comment il s'appelle notre nom? Fred de Sky, comment il va se comporter? Le problème, il est là, c'est que moi, à la rigueur, moi, tu vois, ce qu'il est en train de faire là, ça me rappelle James. Parce que James a commencé à péter les pompes, pourquoi? Parce qu'il a commencé à devenir numéro 1. Et quand tu es numéro 1, tout le monde te regarde. Mais sauf que James, bon, déjà, faut dire que c'était une go. En plus, elle était blanche. Donc déjà, c'était déjà des raisons pour avoir les fautes sur elle. Mais en plus, on a rajouté en se mettant dans des clashs dans lesquels elle n'a rien à voir. Moi, je me souviens quand elle s'était mis dans un clash contre Joe Dalton. Alors que le problème, c'était Cynic. Elle est rentrée dedans. Ah, mais Cynic, c'était son gars. Ouais, mais... Cynic, c'était son gars. Ouais, mais le problème, c'est que... On les dissociait pas, les deux. On les appelait Tom Tom et Nana. On les dissociait pas, mon gars. J'étais comme frère et sœur, frère. Ah, mais pourquoi on dit Tom Tom et Nana? Parce qu'elle s'est mêlée. Non, mais ouais, mais même quand ils sont sortis, on entendait beaucoup Cynic et James, frère, tu vois. Ouais, peut-être. Mais sauf qu'après, elle a fini en HP. Avant de terminer là où elle est aujourd'hui. Ouais, mon gars, mais... Ouais, mais c'est un tout. Le problème c'est quoi? C'est que quand tu fais tes bails comme ça, parce que regarde B2O, il était numéro 1, c'est le roi de la provoque.
Mais il est toujours là. Mhm. Il faut être capable d'assumer son bail. Et moi, Nekfeu, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un gars déjà. Il souffre déjà d'un délit de faciès. Bah oui. Moi, je sais pas pourquoi il souffre rien de délit de faciès. Bah, il souffre d'un délit de faciès. Pourquoi de quel sens? Je comprends pas en fait là. Bah, parce que déjà, il est blanc. Et En plus, mais demande aux gens qui lui tombent dessus. Parce que moi, je suis pas en train de l'inventer. Je suis en train d'inventer. J'invente pas. Mon gars, moi, je vois pas ce truc-là. Hein. Ah, tu vois pas? Il est tellement chaud, mon gars, que. En fait, c'est. Mais il faut côté ses sons. Lui-même, il le dit dans ses sons. Il y avait des gens qui l'entendaient en bas de chez lui. Et il y avait des guet-apens. Quand il faisait Rap Contenders à l'époque, là, où contrairement à Alpha, lui, il avait des victoires. Ah ouais, parce qu'il était insolent, il faisait ces trucs. Voilà. Ouais. Et en plus de ça, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il y avait des défaites qu'il avait cachées. Oui, il y avait. Parce qu'il y a un truc apparemment, tu vois. Bah voilà. Apparemment, il y a une des vidéos et tout sur. Qu'il avait fait en fait avec l'autre boss du Rap Contenders de l'époque. Et au final, en fait, cette vidéo n'est jamais sortie parce qu'apparemment, il y avait eu un problème de son. Ok. Tu vois. Donc maintenant, comme cette vidéo n'est jamais réellement sortie, mais que c'était en réalité, c'était le battle des GOAT en fait, tu vois. Nekfeu, ça veut dire qu'à ce moment-là, les mecs le voyaient comme trop chaud. Et l'autre mec en question, tiens, j'ai même oublié son nom, j'ai honte à moi, tu vois. C'était considéré en réalité comme le plus chaud aussi, tu vois. Et donc, tout le monde attendait ce battle, tu vois. Au final, quand le battle s'est fait, comme par hasard, il y a eu un problème de son. Maintenant, reste à savoir. Est-ce que le problème de son, il y a eu parce que Nekfeu, c'était déjà un bouc en fait qui était appuyé par certains mecs, tu vois, et qu'on savait déjà qu'il allait péter l'écran, fallait pas que ça puisse, tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs qui se disent derrière ça, tu vois. Après, je sais pas, tu vois. Voilà, après, c'est que des rumeurs, c'est que des on n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nekfeu, à l'époque de Rap Contenders, c'était très chaud. Ouais, il était trop chaud. Il était très très chaud. Même quand il est arrivé, il était très insolent. Il kickait beaucoup. Il clashait beaucoup dans ses sons, dans des punchlines, dans des pics. Et voilà, même quand il dit ouais, il faut boycotter l'Amérique. Il dit, mon gars, déjà sa phrase elle veut tout dire et rien dire. Et en plus, quand on sait qu'ils sont partis puiser, ils sont allés puiser dans la Mecque du rap à New York, ça fait bizarre. Mais sinon, ces trois sons où il a apparait, ils sont bons. D'ailleurs, j'ai retiré une punchline, je suis amer comme Stomy. Voilà. Donc ouais, au final, il te met d'accord là. Au niveau de rap, il se met d'accord. Mais qu'il arrête ses guerres de con. Ou alors qu'il assume. Parce que jusqu'à là, il a jamais assumé. Et puis, j'ai été content du retour de 3010. Attends, 3010, ça m'a fait plaisir aussi. Bon retour 3010. de 3010. Okay, ouais, bon après, moi je vous dirais que. Ouais, 3010, mais. Mec, il y a quand même eu des feats chauds quand même dans le projet. Oh, si. Caris. Bah, mec, moi, le truc là, mon gars. Aussi, que c'est chaud, tu vois, franchement, c'est chaud. Hein. Au niveau des feats, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi analyser aussi. Hein, donc, tous les feats sont bons. Non, le duo Caris Infinite. Exactement. Ça, c'est des feats là que tu t'entends pas, tu vois, mais. Ouais. Et non, c'est bon. Et Infinite, tu sais, Infinite, c'est un boog qui. Surtout dans du crew 1995, les mecs et tout le mettent beaucoup en lumière. Ouais, non, le mec, oui, Infinite. Moi, franchement, j'ai jamais rien vu en fait de ce book là. C'est-à-dire que quand je dis jamais rien vu, je suis méchant. J'ai déjà entendu des trucs à lui, tu vois, mais il m'a jamais vraiment, tu sais quoi et tout, tu vois. Mi-corda, tu vois. J'entendais des trucs, j'ai ok. Mais là, en fait, quand j'ai écouté, j'ai dit, il a son petit bail en fait. Ah non, c'est bon. Ouais, chaud. Non, mais Caris, c'est pas étonnant parce que Caris, en nouveau kickage, on peut toujours attendre de lui. Oui, mais en fait, moi, je trouve ça bien. Le truc que je trouve bien et tout, c'est que justement, c'est le mélange des genres en fait. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois, en fait, ils sont pas dans le même. Ouais, c'est pas la même école, vraiment, c'est pas la même sauce. Ouais. Voilà, tu vois. Et là, tu vois, Caris, en fait, il vient dans ce truc-là et tout. Et en fait, mon gars, ça glisse, tu vois. Non, c'est ça. Ça glisse pas. Mais est-ce qu'on va dire aussi, Nekfeu aussi, on va dire, il a pris aussi un peu de l'ascension. C'est concernant le feat, son premier feat qu'il a fait avec Chris Corleone, dans le catéchisme. Non, tu parles de. Tu parles d'Alpha, t'as dit ouais, Alpha One. Pardon. Parce que, bon, Alpha One, faut dire ce qui est, c'est un artiste plus ou moins pour les initiés. Non, totalement. Donc là, il commence à ouvrir d'autres publics et tout ça.
il a fait un très bon démarrage la première semaine. J'ai pas les chiffres là en tête, mais là, il se rapproche des disques d'or. Et son album précédent, quand tu regardes, on va dire, les chiffres et tout ça, c'était rien à voir par rapport à ces derniers chiffres. Ah ouais, Donc, est-ce que c'est pas dû aussi, avec son feat avec Freeze, que le public de Freeze ont découvert aussi Alpha One? Ils se disent, ouais, bon, le duo est bon, ça fait plus ou moins aussi le public de Freeze. Ils ont commencé à suivre Alpha One, et quand il a sorti son projet, en sachant que Alpha One aussi avait déjà son public, tu rajoutes aussi le public de Freeze, et en plus Freeze est dans la mixtape, et ça donne ce que ça donne. Bah, franchement, moi ce que je pense que ça y a contribué. Pourquoi? Parce que en fait le truc qui se passe et tout, c'est que Freeze en fait... Parce que du jour au lendemain, il passait bon cabane à Alpha One. Mais en fait le truc qui s'est passé, c'est que Freeze en fait, il a ouvert une porte. Freeze en fait, il a son concept, il a son truc, il a réussi à fédérer, il a fait ce qu'il devait faire. Mais déjà depuis, lorsque Freeze était en train d'émerger, il y a beaucoup d'initiés qui rêvaient de voir justement ce featuring là. Tu vois, c'est même la raison pour laquelle il y a eu le featuring dans l'album de Freeze. Tu vois, les mecs ne se connaissaient pas. C'est parce qu'en vérité, sur Twitter, sur truc et tout, les gens n'arrêtaient pas de demander, qui s'est dit, mais hey mec, ok, on va faire le truc, et qu'il y a eu cette alchimie-là. Et comme en vérité, Freeze, c'était le mec du moment, qu'il a fait le buzz si cela est tourné, et fatalement, comme Alpha One, il a été au niveau, tu vois, mais en fait, il a bénéficié, il faut même pas mentir, tu vois. Ça, Et je vais même rebondir, en fait, sur ce que Dubé, en fait, disait dans son analyse. En fait, il se posait la question à savoir, est-ce que ce que Alpha One fait, est-ce que c'est pas trop compliqué, en fait, pour la nouvelle génération? En fait, si je rebondis, je voulais pas rebondir tout à l'heure dessus, tu vois, mais moi, en fait, je ne pense pas. Je pense, en fait, le truc qui se passe, c'est que avec la niche que Freeze, en fait, a fait exploser, tu vois, une Freeze d'initié, tu vois, une niche d'initié, tu vois, ben, il y a un public, justement, qui commence à réadhérer, en fait, à ce genre de rap. À ce rap ultra référencé, tu vois. Ce rap, en vérité, pour comprendre, tu dois écouter 4 fois le morceau, tu vois. Il y a des gens qui commencent... Il y a vraiment une nouvelle culture, en fait, d'auditeurs qui reviennent, en fait, à ces trucs-là. Ouais, c'est ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je pense et tout que Alpha et tout fonctionne maintenant, tu vois. Mais tout à l'heure, lorsqu'en fait justement je disais Alpha One, en fait il lui manquait quelque chose, ben en fait il lui manquait ce qu'il y avait à Freeze, la confiance en lui. Tu vois, Freeze en vérité il a fait son truc sans se poser de questions et tout, et en disant et tout, dites ce que vous voulez et tout, en vérité moi je sais que c'est moi en fait. Tu vois. Et au final, au lieu d'aller dans ce que tout le monde voulait qu'il fasse, tu vois, en fait, il a fait son truc et les gens ont dit, ah non, en fait, il n'y a pas que le rap comme le game fait à l'heure actuelle. Il y a aussi, en fait, ce chemin-là. Tu vois. Et à un moment donné, en fait, c'est la personnalité, en fait, des artistes qui rentre en jeu, tu vois. Il y a des artistes, en fait, qui sont là, qui sont bons, mais qui ne font que suivre des tendances et qui le font des fois même de manière très, très bonne, tu vois. Et il y en a d'autres, en vérité, qui sont capables de frayer leur chemin. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Tu vois. Non, c'est ça. Hein. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça ramène un... On dirait que c'est comme si, on va dire, le rap revient vraiment... Il revient à ses sources. Revient à ses sources, Il revient à ses sources. Donc, tu regardes l'album, le mixtape de Don Dada, il n'y a pas de morceau qui peut être plus ou moins un single, passage radio et tout ça. Tu sais, il a posé ça comme si, voilà, tu faisais ta... Je vais même aller encore plus loin dans ce que tu dis, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, il y a plus ce calcul-là. Hein. J'ai référencé en fait le premier truc. Quand il explique en vérité que lui, c'est un soldat, c'est pas un mercenaire. Les mecs, Alpha One, là où il est, en réalité, il a toujours eu tous les ingrédients qui faisaient qu'il aurait pu devenir mainstream. Mais en réalité, il n'a jamais voulu l'être. C'est pour ça que j'ai fait référence à ses autres acolytes. Parce que, généralement, comment ça fonctionne, en fait, dans la tête de ces artistes qui veulent à tout prix percer? Même, en vérité, lorsqu'ils ont leur fanbase, qu'ils ont, en vérité, leur début de buzz, leur prémisse, cela et tout, qu'il y a l'attention qui est sur eux. Qu'est-ce qu'on fait? On bat le fer tant qu'il est encore chaud.
C'est-à-dire que t'es un mec, t'es exposé. Si en plus de là, t'as les connexions qui font en vérité que tu vas être élargi en fait au plus grand public, mais tu vas mettre tous les ingrédients pour pouvoir exploser. En vrai, Alpha One, c'est pas ce qu'il faisait. Parce que, à l'intérieur en vérité de ses proches, en fait, il est un mec en vérité comme Nekfeu. Nekfeu, en vérité, c'est un mec à hit. S'il décide de faire un morceau un peu chantonné, tout truc, bam, 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 mais tu vas aller partout en rotation. Mais Alpha One n'a jamais utilisé cette formule-là avec Nekfeu. Ah, c'est vrai. Comparé aux autres de ses collègues. Ouais. Tu vois, il y en a qui au bout d'un moment, ils disent « Ah non, j'en ai marre en fait, j'ai envie de passer le cap au-dessus. » Ils utilisent cette formule-là. Ouais. Alpha One ne l'a jamais fait. Ah, c'est vrai. Il ne l'a jamais fait. Et moi, je pense que c'est même l'une des raisons pour lesquelles Nekfeu a un très très grand respect pour Alpha One. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais souvent, lorsqu'on parle de ses inspirations, des mecs en vérité, il cite souvent Alpha One. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est un mec en fait qui trace son chemin et qui a son camp. Non, c'est clair. Hein. Mais encore pour parler de Freeze, parce que bon, Alpha One et Nekfeu, bon, ils se connaissent depuis, l'entourage et tout ça. Mais on dirait que rien que le morceau Rap Catéchisme avec le Freeze a donné plus de power à Alpha One que Nekfeu et Alpha One. Oui, je suis corda, mais en fait ça donnait plus de power. Pourquoi? Parce que entre guillemets, je te dis, ils sont dans une niche qui est similaire en fait. Ouais. Tu vois, je te dis, en fait le truc qui se passe, c'est que Nekfeu, en fait, il est mainstream, qu'il veuille ou pas en fait. Il est mainstream, tu vois, même si en fait il est là, il est engagé, il fait des trucs et tout. Il y a un truc qui fait que son rap en vérité a une cote de popularité, tu vois, tout qui n'a pas d'égal. Tu vois? Voilà, tu vois. Qu'est-ce que t'as dit? Il fait des feats avec Vanessa Paradis, tu vois. Tu vois, donc il y a un truc que tu vois, tu peux pas revenir dessus. C'est clair. Mais Freeze, il a un truc qui est plus proche en vérité, entre guillemets, de la rue, tu vois. Mais plus ou moins, je vais dire de la base en fait. Je vais pas utiliser le terme rue, mais truc de la base. Ouais, la base. Tu vois. Et c'est la raison pour laquelle, tu vois, tous ces mecs de la base qui peut-être, comme tu le disais en fait, n'écoutaient pas réellement Alpha One, du moins n'écoutaient que d'une oreille, lorsqu'ils ont vu qu'il était au niveau du mec du moment, ils se sont dit « Oh !» Mais en fait, parce que lorsque tu écoutes leur morceau à eux deux, là, le morceau qui est sur l'album de Freeze, en fait, tu ne sais pas qui est le plus fort des deux. Oh, c'est clair. Hein. Pourtant, c'est Freeze qui a le truc du moment, à ce moment-là. Mais lorsque tu écoutes le morceau, tu ne sais pas dire qui est le meilleur des deux. Oh, c'est chaud. Hein. Et lorsqu'en fait, ils reviennent sur la mixtape, en fait, de Alpha One, tu ne sais toujours pas dire quel est le meilleur des deux. Moi, je dis même limite, lorsque j'écoute les deux morceaux, je me dis, tu sais quoi? Ces bougs-là, ils ont même tous les ingrédients pour faire un projet à deux. C'est vrai. Tu vois? Ils ont tous les ingrédients pour faire un projet à deux, en fait. J'avoue. En tout cas, non, c'est chaud. En tout cas, chaud. Très chaud. Non, en tout cas, Alpha One a un respect, hein. Franchement, respect à lui. Je pense que là, il va viser le disque d'or. Ça fait plaisir. Hein. Moi, je pensais que... Pour dire que la musique, c'est une question de temps. Hein. Je veux dire, t'es là, tu penses qu'il allait toujours rester dans une niche et tout ça. Mais avec le temps, sans être pressé. Et... La musique, c'est une science inexacte. Ouais, il reste toujours droit dans ses bottes. Et c'est ça qu'il faut respecter en tout cas.